nous décidons. Nous avons notre vision. Nous avons nos passions. Mais est-ce que c'est ça, vivre pour Jésus? Vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? Vivre pour celui qui nous a sauvés? Est-ce que c'est ça, vivre pour Jésus? Ou alors avoir cette attitude où notre vie ne nous appartient plus? Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Vivre pour Christ. Bonjour à tous et bienvenue à cette session dans la parole de Dieu. Et nous croyons que, comme il est écrit, la parole de Dieu, c'est une nourriture, mais elle est aussi une révélation. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle est claire. Et Dieu veut révéler sa parole à notre cœur. Il veut nous instruire et il veut nous faire comprendre son plan dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler comment chaque chrétien, nous sommes appelés à vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus. Peut-être que vous vous poserez la question, mais vivre pour qui d'autre? C'est vrai qu'on peut facilement dire que on est chrétien, on aime Jésus, on vit pour lui, mais est-ce que vraiment c'est une réalité dans notre vie? Est-ce que souvent nous ne vivons pas pour nous-mêmes ou pour autre chose? Lisons un texte dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc, nous voyons ici l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, qui eux-mêmes, en plusieurs occasions, étaient confus, vivaient dans la jalousie, la compétition, des problèmes, des incompréhensions, s'étaient éloignés du Seigneur, la chair avait pris le dessus, et c'est comme si ils ne comprenaient plus rien. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes appelés à vivre pour Jésus, celui qui est mort et ressuscité, et non pas pour nous-mêmes. Et souvent, nous les chrétiens, nous ne voulons pas accepter que nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas accepter. Nous connaissons Jésus, nous sommes des enfants de Dieu, nous allons à l'église régulièrement, nous portons notre offrande régulièrement, nous louons le Seigneur à l'église, on chante, on acclame le Seigneur, on lit la parole de Dieu, mais est-ce que toutes ces choses sont suffisantes pour conclure que nous servons le Seigneur, nous vivons pour lui et non pas pour nous-mêmes? Je crois que c'est facile à tous les chrétiens de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de dimanche matin pendant quelques heures, ou alors un autre jour de la semaine pendant une bonne heure, à se réunir ensemble, à prier. Mais je crois que le Seigneur est en train de vouloir nous parler d'une attitude.
c'est pas une question de temps, c'est une question d'attitude, de cœur. J'aime Jésus, tous les chrétiens le disent. Oui, j'aime Jésus, je sers le Seigneur, je vis pour le Seigneur, mais dans la réalité, qu'est-ce que c'est que de vivre pour le Seigneur? Est-ce lui donner notre vie? Donner notre vie veut dire quoi? Notre temps? Un peu de notre argent? Oui, ça fait partie. Mais est-ce que nous vivons pour le Seigneur en vraiment lui donnant notre vie pour être prêts et disposés à ce qu'il nous montre qui nous sommes et qu'on lui permette de œuvrer profondément dans notre cœur? Vous savez, nous sommes tellement aujourd'hui, dans ce 21e siècle, comme des robots. Nous vivons souvent comme des robots. C'est-à-dire, notre vie est tellement organisée, ou je peux dire robotisée, que souvent, on est tellement occupé, engagé, que notre pensée est loin du Seigneur. Et on s'engage dans toutes sortes de choses, et nous ne réalisons pas que souvent, nous ne vivons pas pour le Seigneur, nous vivons pour nous-mêmes. Et que nous ne sommes pas prêts à lui offrir notre vie, à accepter ce qu'il nous montre, et à lui permettre de faire ce qu'il veut, dans notre cœur, dans notre vie. En d'autres mots, prendre notre croix. Vivre pour Jésus, c'est pas simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, faire certaines choses, mais d'avoir une attitude dans notre cœur où nous sommes prêts, tous les jours, à prendre notre croix, à nous humilier, à perdre, à accepter sa main puissante pour nous secouer, nous changer et nous emmener à devenir comme Jésus. Ça, c'est vivre pour le Seigneur. Quand on est prêt à accepter sa main sur notre vie, là où on doit être. C'est tellement facile de vivre pour soi-même, de prendre notre vie dans notre main, d'accepter certaines choses et de refuser d'autres, de fermer notre cœur à l'œuvre de Dieu, d'endurcir notre cœur, non seulement vis-à-vis des frères, mais vis-à-vis du Seigneur lui-même. Endurcir notre cœur vis-à-vis de Jésus. Garder sa propre vie pour faire sa volonté. Pas la volonté de Dieu, mais notre propre volonté à nous-mêmes. Garder notre vie, la préserver. La ranger, décider, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on doit faire. Mais le dimanche matin, on est présent à l'église et on loue le Seigneur, on amène notre offrande, on écoute la parole de Dieu et on rentre chez nous. Et pendant le reste de notre temps, nous organisons notre propre vie. Nous décidons. Nous avons notre vision. Nous avons nos passions. Mais est-ce que c'est ça, vivre pour Jésus? Vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? Vivre pour celui qui nous a sauvés? Est-ce que c'est ça, vivre pour Jésus? Ou alors avoir cette attitude où notre vie ne nous appartient plus. C'est une vie perdue, où Jésus doit avoir tout le contrôle et il est le vrai maître de notre vie. Le vrai maître de notre vie. Chercher sa volonté, pas chercher son intérêt. L'évangile du XXIe siècle souvent incite le chrétien, encourage le chrétien à chercher son intérêt. Est-ce que c'est ça, vivre pour Jésus?
faire certaines choses et en même temps chercher notre propre intérêt. Chercher ce qui nous plaît, ce qui nous avantage. Mes frères et sœurs, il faut laisser cela pour les gens du monde qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont à la merci du diable, à la merci de leur propre chair, de leur passion, de leur convoitise, de leur propre désir, de courir pour leur propre intérêt, de se lever le matin et chercher qu'est-ce que je vais gagner, quel est mon intérêt en faisant telle chose ou telle chose. Laissons ça pour les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour nous qui avons été sauvés, vivons pour lui. Ne cherchons pas notre intérêt. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont conduits, incités à utiliser Dieu pour leur propre intérêt. Non pas l'intérêt du royaume de Dieu, non, souvent, mais à utiliser Dieu pour son intérêt. En d'autres mots, nous décidons de faire ce que nous voulons et puis nous demandons à Dieu de bénir ce que nous voulons faire. Hein? Oui. On ne cherche pas à connaître ce que Dieu veut pour nous, on cherche notre intérêt, ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Et puis par la suite, on vient mettre Dieu dans ce que nous avons décidé pour notre propre vie. Oui. On vient accommoder Dieu dans nos décisions, dans nos plans, dans notre vision. Chercher notre propre intérêt. Ce n'est pas du tout les enseignements de Jésus, ni les enseignements des premiers apôtres. Non. Jésus nous enseigne à nous renier nous-mêmes, à prendre notre croix et de le suivre. Cette croix que nous avons besoin de prendre parle fort. Chercher son intérêt, ce n'est pas prendre sa croix. Absolument pas. Au fait, prendre notre croix, c'est perdre notre vie. Perdre sa vie. C'est quoi perdre sa vie? Vivre pour Jésus. Ne pas chercher à se soumettre à notre chair, à ce que notre chair nous demande. Il y a un verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, dans le verset 12, nous lisons. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Vivre pour Jésus, c'est d'avoir une attitude, une conviction, une décision où nous ne sommes plus redevables à la chair avec ses désirs, ses passions, ses convoitises. Ce n'est pas se soumettre à la chair. Ne pas être redevable à la chair. Le mot redevable ici veut simplement dire que puisque nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu, nous ne sommes pas redevables à la chair, nous ne sommes pas obligés d'obéir à la chair, nous ne devons rien à la chair, mais nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu, à nous soumettre à la voix de son esprit et à faire mourir ces désirs de la chair. Si nous voulons vivre pour Jésus et non pas pour nous-mêmes, nous avons besoin de décider que nous ne sommes plus redevables
à la chair avec ses désirs, ses passions, ses convoitises, mais que notre vie appartient à Dieu. C'est trop facile en tant que chrétien de dire, ben moi ma vie est au Seigneur, je fais telle chose, je prends part aux activités de l'Église, mais c'est pas tout. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de chrétiens rétrograder, abandonner le Seigneur, ne pas persévérer. La chair a pris le dessus. La chair avec ses désirs, la chair avec ses passions, ses convoitises. Et le chrétien arrive à être redevable à la chair. Quand il y a une demande de la chair sur sa vie, c'est comme si qu'il est obligé de répondre positivement à cette demande. Vivre pour Jésus, lui donner notre vie. C'est Jésus qui a dit que nous sommes appelés à prendre notre croix et le suivre. C'est comme cela qu'on vit pour lui. Vivre pour faire sa volonté. Vivre pour accomplir son plan dans notre vie. Vivre pour la sanctification. Vivre pour grandir dans la maturité. Vivre pour devenir de plus en plus comme lui. C'est ça, vivre pour Jésus. Ce n'est pas d'accomplir quelques petites choses. C'est une marche de soumission. De fuir la dépendance. Quand on garde notre vie, on est indépendant. Quand on préserve notre vie, on est indépendant. Quand on cherche notre propre intérêt, on est indépendant. On marche en indépendance. Il n'y a pas de soumission de cœur. Il n'y a pas d'obéissance. On fait le strict minimum. Vous savez ce que c'est que le strict minimum pour le chrétien? C'est quand il vient à l'église tous les dimanches. Quand le pasteur le voit être présent. Le strict minimum. Il amène son offrande. Il lève ses mains quand on lui dit de se lever ses mains. Strict minimum. Et c'est un peu ça la définition aujourd'hui d'une multitude de chrétiens qui se disent « Je vis pour Jésus ». Non. Vivre pour Jésus, ce n'est pas cette définition. Pas du tout. On ne peut pas vivre pour lui et en même temps être indépendant, garder notre vie, préserver, se soumettre à la chair, être redevable au désir de la chair, refuser de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions, comme nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates au chapitre 5. C'est l'appel du chrétien, c'est vivre pour Jésus, vivre pour plaire au Seigneur, vivre pour que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vivre pour cette œuvre de sanctification en nous. Et souvent on peut oublier toutes ces choses-là. On oublie, pour nous, vivre pour Jésus, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une description des choses banales, simples, le minimum. Nous sommes challengés tous les jours, défiés par le Seigneur tous les jours. C'est pourquoi vivre pour Jésus, c'est abandonner nos intérêts, abandonner nos désirs et nos ambitions. Ne pas décider ce que nous voulons, ce que nous cherchons. Et puis, mettre Dieu là-dedans. Non. Chercher sa volonté. Chercher son plan. Abandonner nos désirs. Mettre tout cela devant Dieu. Vivre pour lui. C'est un refus.
Un refus de se soumettre à ses plans, ses ambitions, ses désirs. Un refus. Pas chercher à accomplir cela, mais refuser. Vivre pour lui, c'est chercher sa volonté. C'est sortir de cet esprit d'indépendance, cet état d'esprit où, je regarde à moi-même, je vis pour moi, je cherche mon intérêt, j'utilise Dieu, et je le mets dans ce que je veux. Non, vivre pour Christ, c'est lui donner notre vie. La placer sur l'autel. Quand on place notre vie sur l'autel, c'est la perte de cette vie. La perte, l'abandon. S'abandonner entre ses mains. Et avoir la foi que, il est en contrôle. Souvent les chrétiens n'ont pas la foi. Pour faire confiance à Dieu et de chercher ce qu'il veut. Et souvent on ne cherche pas ce que Dieu veut parce que nous savons que ce que Dieu veut dans notre vie va nous demander de relâcher, d'abandonner, de nous séparer, de quitter derrière nous. Il nous met au défi. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas de ça. Non. On ne cherche pas la volonté de Dieu. On ne cherche pas le plan et ce que Dieu veut dans notre vie. Et on appelle ça vivre pour lui. Mais non. On a peur. On n'a pas confiance en Dieu. On ne met pas notre confiance en Dieu et croire. Ok, je m'abandonne. Ce que Dieu veut pour moi, c'est le meilleur. C'est la meilleure chose que je puisse faire. C'est la meilleure décision que je peux prendre. Prêt à me soumettre à cela. Ça, c'est vivre pour Jésus. Ça, oui. En d'autres mots, on ne va pas vers Dieu pour lui dire, Seigneur, voilà, je veux faire telle chose, bénis cette chose. Hein? Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et souvent, il va nous tourner vers sa croix, vers notre croix que nous avons besoin de prendre. Souvent, mes frères et sœurs, si nous allons vers le Seigneur et que nous nous demandons quel est son plan pour notre vie, je crois que si nous sommes honnêtes et qu'on veut vraiment vivre pour lui, il y a toujours cet élément de la croix qui sera proposé par Dieu. Il ne nous forcera jamais à prendre cette croix. Mais toujours, il nous proposera la solution pour notre vie. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ, c'est bien le fondement de la vie chrétienne. Vive pour Jésus. Vive pour lui. Et là, je crois que vivre pour Jésus, ça ne s'applique pas simplement aux chrétiens, à la congrégation, au peuple de Dieu, mais vivre pour Jésus. Si on comprend bien ce que c'est, ça doit s'appliquer aussi bien aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux prédicateurs de l'Évangile. Vivre pour Jésus, c'est pas préparer un message, c'est pas prêcher un message. Vivre pour Jésus, c'est un challenge, c'est un défi d'écouter, d'obéir, de se soumettre, et à 100 fois sur 100,
cela va nous demander une perte de notre vie quelque part. Quelque part, on va ressentir que Dieu veut nous dépouiller de quelque chose. Dans notre vie, dans notre intérieur. Il veut nous dépouiller, nous enlever. Cet aspect, cette chose de notre vie qu'il veut traiter. Pourquoi l'apôtre Paul nous parle du dépouillement du vieil homme et le revêtir à l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, vivre pour Jésus, c'est bien plus que faire l'école biblique, c'est bien plus que le temps que nous passons à faire certaines choses. C'est notre vie. Vivre pour Jésus, c'est notre vie sur l'autel. C'est la perte, c'est la mort. Quand l'Église commencera à comprendre vraiment ce message, c'est là où elle va commencer à changer. C'est là où nous n'entendrons plus des témoignages scandaleux, des choses extravagantes qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ, des choses vraiment choquantes. C'est pourquoi vivre pour Jésus, c'est autre chose que simplement venir à l'église, écouter la parole de Dieu et faire certaines choses. C'est le don de notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de nous soumettre aux enseignements des premiers apôtres. Vous avez lu les épîtres de Jacques, de Pierre, les enseignements de l'apôtre Paul. Vous comprendrez clairement qu'est-ce que c'est que de vivre pour Jésus. Et ne pas vivre pour nous-mêmes. Vivre pour nous-mêmes, en même temps faire les choses chrétiennes. Loin de là. Loin de là. Nous avons besoin de nous assurer que vivre pour Jésus, chacun de nous chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu, qu'importe qui, c'est le don de notre vie. Une soumission à l'esprit et une recherche et une décision de nous soumettre à lui, de prendre notre croix et de suivre Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre la vraie chrétienté. Soyez bénis, encouragés. À la prochaine. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.